Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue dans le journal du 10 avril 2023. Voici les principaux titres. L'administrateur de la commune Kinyinya accusé de détourner le don du président de la République. La population l'accuse aussi de détourner l'argent consacré à l'acquisition des stands dans le nouveau marché. Les détails à suivre tout à l'heure. Des policiers accusent leur chef dans la région nord de détourner le carburant. Leur déplacement ne serait plus assuré comme prévu. Vous allez également les entendre au cours du journal. Vous allez suivre aussi les habitants de Gatumba qui réclament des digues promises par le gouvernement depuis plus de 2 ans. Ils ont récemment été envahis par les eaux de la rivière Rusizi. C'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout de suite. Gouvernance, et pour commencer, le président de la République, Nico Burundi, la population est affamée. Dans un entretien récemment accordé à la télévision nationale, un entretien intitulé Ikiago na Sebarundi, Evariste Ndayishimiye a expliqué que si les gens étaient réellement affamés, ils voleraient dans les champs d'autrui. Pour lui, ceux qui prétendent que les Burundais ont faim en tirent profit. Suivez le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Nibe muri ko muravuga ngo inzara nk'akarorero duga ubunyene hariya ruguru uraza gusanga ibigori bicumiye mu mirima. Hari umuntu yoreka ibigori vyumira mu mirima ashoje uno munsi. Ce que vous dites que les Burundais sont affamés, allez à l'intérieur du pays, vous verrez du maïs séché dans les champs. Qui laisserait ces maïs séchés alors qu'il a faim? Aujourd'hui, vous verrez ce maïs. Si les gens étaient réellement affamés, ils ne le voleraient pas. Qui laisserait sa récolte dans le champ? Aujourd'hui, qui ne mangent pas. Rendez-vous aux paroisses, regardez bien les gens. Avant, vous ne voyez pas des gens souffrant du kwashiorkor. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas mis de lotion mais qui a une peau douce, c'est un signe qu'il mange de l'huile. Demandez quand chaque bouche aura à manger. Si les Burundais le voulaient, même en décembre prochain, chaque bouche aurait à manger, sauf ceux qui veulent manger sans travailler. Le problème, c'est qu'ils veulent manger sans travailler, et cela ne nous préoccupe pas. Ceux qui aiment Kémandé cherchent à réveiller la bonté des bienfaiteurs. Cette attitude de Kémandé a commencé les temps de guerre. Il y avait beaucoup d'organisations caritatives au pays. Donc ils ont gardé cette attitude. Ils disent tout le temps qu'ils ont faim. Kubera n'uwo mutima gusega ucukuba kuvuga ndashonje icyo ni cyambere. Hanyuma icya kabiri erega n'abantu baze gukamisha ibintu by'ubukene. Deuxièmement, certains tirent profit de cela. Si j'observe, tous ceux qui disent cela ne sont que des fainéants, habitués à manger sans travailler. Comment dire que les prix des denrées alimentaires sont élevés? Tu es ici à Bujumbura. Moi, à Gitega, je vends 1 kilo de pommes de terre à 800 francs BU. Ici, à Bujumbura, tu cries que ce kilo s'achète à 1400 francs burundais. Ces fainéants sont les premiers à crier. Par ailleurs, l'on dit que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Ils crient sans cesse à la famine, portant des costumes. Tu peux porter un costume étant affamé. Ils veulent embarquer tout le monde. C'est une sale politique. C'est comme ceux qui louent des gens en situation de handicap pour aller quémander dans les rues. Un discours dédaigneux qui n'est pas digne d'un chef d'État, c'est comme cela que Chovino Mugwengezo qualifie le discours du président Ndayishimiye. Selon le président du parti UPD, Zigamiwanga, Evariste Ndayishimiye devrait prendre au sérieux ses fonctions de président de la République et voler plutôt au secours de ses gouvernés. Franchement, ce propos ne mérite pas d'être un propos d'un chef d'État, parce qu'il frise l'ironie, il frise l'hypocrisie, il frise un peu un mépris par rapport à un peuple très meurtri, un peuple très affamé, un peuple plongé dans une
précarité sans précédent. Ce sont des propos honteux d'ailleurs. Et nous n'avons qu'au Burundi un président qui peut oser tenir un pareil propos devant son peuple. Il n'y a qu'au Burundi. Ce n'est pas un langage d'un chef d'État quand il sait pertinemment que le Burundi est en train de sombrer dans une famine. Il peut se permettre beaucoup d'abus, mais l'abus qui concerne la chosification du peuple burundais, parce qu'il chosifie le peuple, parce que le peuple n'a plus son sens, le peuple n'a pas sa valeur humaine. Et il commence à prendre le peuple pour des enfants, il commence à prendre le peuple comme des petits jouets, mais oubliant que le peuple burundais est mature. Oubliant que le peuple burundais a une capacité d'observation et a une capacité de réaction. Et s'il n'a pas encore vécu ça, je pense qu'il est en train progressivement de pousser le peuple burundais à une réaction. Et elle sera inconsolable, elle sera irréversible. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple burundais doit prendre conscience que l'institution présidentielle fait tout à fait abstraction à lui. L'institution présidentielle ne considère pas ce peuple comme un peuple ayant des droits. Et si le président de la République continue à utiliser ce langage, je pense qu'il est en train de préparer tout doucement une fin. Et c'est pour cela que je lui exhorte de mettre en place un programme susceptible de générer un développement, un programme susceptible d'éradiquer la disette qui est en train de sévir dans notre pays. Il doit s'entourer des personnes, des experts, qui peuvent lui indiquer des schémas entiers, qui peuvent générer un développement, qui peuvent mettre fin à la disette qui sévit dans notre pays. Nous sommes le seul peuple où un citoyen mange une fois les 3 jours. Nous sommes le seul peuple. Voilà, c'est Chovino Mugwengezo, président du parti UPD Zigamibanga. Je vous le disais en titre, l'administrateur de la commune Kinyinya en province Ruyigi est accusé par la population de détourner les biens communaux. Cette autorité s'est approprié le ciment donné par le président de la République, ainsi que l'argent payé par les habitants de cette commune pour avoir des stands dans le nouveau marché. Les détails avec Elvis Niomungere. Depuis que le général Evariste Ndayishimiye a été élu président de la République, l'administrateur de la commune Kinyinya, Fulgence Kwizera, est devenu intouchable dans toutes les provinces de Ruyigi. Selon nos sources, à cause de cette étroite relation avec l'actuel numéro 1 burundais, Fulgence Kwizera a commencé à intimider toute personne qui osait critiquer son comportement et ses agissements, afin de faire taire quiconque aurait l'intention de mettre Anissé Magouille, chose qu'il a très bien réussi à faire jusqu'à ce couloir tout permis. Cet habitat de Kinyinya nous parle de comment il s'est petit à petit emparé de ces biens communaux. En fait, quand on s'est réveillé, il avait déjà dilapidé les biens communaux. Ce qui a mis la puce aux oreilles des habitants, ce sont les sacs de ciment octroyés à l'école technique secondaire de Kaliindo, des sacs qu'il a par après subtilisés. Depuis, les travaux ont été suspendus. Les gens n'osaient pas le dénoncer car ils avaient peur de lui à cause de ses affinités avec le numéro 1 burundais. Mais trop c'est trop. On a décidé de sortir du silence et advienne que pourra. Ce n'est pas difficile à vérifier. Tout le monde peut se rendre sur place et constater les faits. Ces magouilles et malversations ne se sont pas arrêtés là. En effet, il a risé pour extorquer de la déjà aux commissaires de Ruyigi qui ont versé des sommes colossales sur son compte personnel, croyant qu'ils allaient avoir dans les meilleurs délais des stands dans le marché de la place mais en V. Ce qui a énervé les gens, c'est l'argent des commerçants qui voulaient avoir des stands au marché de Kinyinya. Il leur a dit de verser directement les montants exigés sur son propre compte au lieu de celui de la commune. On a alors compris qu'il avait l'intention de détourner cet argent. On s'est alors décidé à tout dévoiler, que ce soit les sacs de ciment, que ce soit cet argent des commerçants déposé sur son compte. Tout est facilement vérifiable, de même que toutes les autres magouilles à son compte durant ces 2 mandats. Les habitants de la commune de Kinyinya demandent aux autorités habilitées de redresser cet administratif qui n'a fait que faire régresser son entité durant ces 2 mandats consécutifs issus. Il rappelle qu'il ne leur est même plus possible de s'approvisionner sur place en pommes de terre, vu que les commissaires de cette denrée ont tous des guet-pus à cause d'incessants et conséquents points de vue leur exigés par cette autorité administrative, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir des pommes de terre, les habitants de Kinyinya doivent se rendre en province de Gitega. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA a contacté en V. Fulgence Kwizera, accusé de détournement de fonds publics et privés. Nous n'avons pas non plus pu joindre Emeline Tabou,
Gouverneur de la province de Yigi, de même que Malteni Nheretse, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, pour recueillir les réactions. Je vous le disais également dans les titres, le commissaire de police de la région Nord est accusé par les policiers de vendre à des civils le carburant destiné au fonctionnement de la police dans cette région. Les policiers de la province Ngozi regrettent que leurs déplacements ne sont plus pris en charge comme prévu. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. La région Nord est constituée par la police d'Ngozi, Kayanza et Kirundo. Tous les véhicules de police de cette région s'approvisionnent à la station-service se trouvant au commissariat de police d'Ngozi, situé au centre d'Ngozi. Les sources de la RPA dans ce commissariat relèvent que très souvent, il s'observe des mouvements de véhicules d'immatriculation civile qui viennent s'approvisionner en carburant, surtout de gros véhicules de type Fuso et Dina. Ce carburant est aussi vendu dans des bidons, ajoutent les mêmes sources, membres du corps de police Ngozi, qui donne le cas récent de mercredi dernier. Un véhicule Toyota TI immatriculé RA 1893, conduit par un officier de police, est entré dans ce commissariat remplir 5 bidons de mazout de 20 litres chacun, c'est-à-dire 100 litres en tout. Les conducteurs de véhicules de police de cette région Nord qui s'approvisionnent signent dans un registre. De temps en temps, des véhicules de police des autres régions s'approvisionnent dans ce commissariat. Leurs chauffeurs signent aussi et les litres consommés sont remboursés à la région Nord, soulignent toujours nos sources. Selon la même source, les civils, eux, passent par le commissaire régional, colonel de police Aloïse Ndouayo, qui donne à son tour l'ordre d'approvisionner ces civils. Les agents de la police Ngozi estiment à plus de 50% les stocks de carburant vendus à des civils, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur travail. En cas de descente sur terrain ou en cas d'affectation dans des communes éloignées, les policiers ne sont plus déplacés par les véhicules de fonction. Chacun se débrouille. Nous n'avons pas pu joindre le commissaire de la région Nord, le colonel de police Aloïse Ndouayo, pour recueillir sa réaction. Dans un instant, nous parlons éducation. Le ministre de l'Éducation ne devrait pas généraliser et dire que les chiffres des abandons scolaires présentés dans certaines provinces seraient inexacts selon Elari Nivizi, l'activiste des droits humains et éducatrice, indique que le ministre devrait d'abord terminer ses propres enquêtes sur les rapports transmis par les directeurs des écoles dans tout le pays. Elari Nivizi espère que le ministre François Habyarimana n'a pas la volonté de cacher ses statistiques pour la simple raison de redorer l'image du pays. Déclaration du ministre ayant charge de l'éducation qui dit que les effectifs sur l'abandon scolaire au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023, que ce sont des chiffres exagérés. Là, ça fait mal, ça fait peur. Je crains que c'est le syndrome de la dissimulation qui atteint le ministère de l'Éducation. Les statistiques au ministère sont élaborées en fonction des réalités qui se font sur le terrain. Si les problèmes sont là et que le ministre veut cacher la réalité et jeter le tort sur les directeurs qui produisent les rapports, là aussi c'est un problème. Parce que le circuit du rapport, c'est d'abord la classe. L'enseignant fait appel dans sa classe et le professeur fait appel dans sa classe. Il donne les rapports au directeur sur les absences irrégulières, sur les abandons au cours des réunions de l'école. Le directeur aura produit la synthèse de constater que de telle classe à telle classe, les abandons sont évalués de cette manière-ci. Alors, quand il a les statistiques de l'école, le directeur soumet les statistiques au cours des réunions périodiques qu'organise le directeur communal de l'enseignement et l'intention des directeurs. Il soumet les statistiques et le directeur communal de l'enseignement soumet les résultats du suivi de l'encadrement scolaire au directeur provincial de l'enseignement qui les soumet à son tour au ministère, aux différents départements qui travaillent sur les rapports, jusqu'au département des statistiques qui synthétise les rapports au niveau national et produit un rapport national sur la fréquentation scolaire, les abandons, les inscriptions. Et s'il y a eu exagération, il faut qu'ils s'occupent de ce cas administratif. Pour les directeurs qui exagèrent, qu'ils s'occupent aussi de ce cas d'encadrement. Mais il y a des provinces où ce n'est pas nécessairement une facilitation des effectifs qui s'attaquent aux problèmes réels. Au lieu de faire la dissimulation comme
le fond, au niveau du ministère de la Santé avec le Covid-19, ils ont évité de publier les chiffres. Le cas le plus récent, c'est la menace qui a pesé sur, c'est même, je crois, le Parlement, qui a pesé sur la direction de l'ISTEBO, qui est en charge des statistiques, et qui a forcé le directeur de l'ISTEBO de démentir un rapport. Toujours en page éducation, certains enseignants de Gitega s'insurgent contre la collecte régulière des cotisations alors qu'ils font face à une pauvreté sans précédent. Ils demandent que de telles cotisations soient données sans intimidation par des gens qui le veulent et qui en ont les moyens. Plus de détails avec Josiane Mouzanez. Les cotisations payées par ces enseignants actuellement sont destinées à la construction du stade d'Ogihiza, situé sur la colline Vihanga. Chaque enseignant ordinaire doit contribuer à raison de 5 000 francs burundais par tranche, car il y a plusieurs tranches. Les directeurs des écoles fondamentales contribuent à raison de 10 000 francs burundais par tranche, tandis que la contribution des directeurs des écoles post-fondamentales a été fixée à 20 000 francs burundais par tranche. Avant ça, il leur avait été demandé de cotiser les mêmes montants, cette fois-ci pour la construction du stade Ingoma de Gitega, dont les travaux sont presque à la fin. À cela s'ajoute le fait que les enseignants sont obligés aussi de cotiser pour l'achat des uniformes à porter lors de la célébration de certaines fêtes nationales, à savoir la fête du travail et des travailleurs, ainsi que la fête de l'indépendance du Burundi. Avant d'en arriver là, il y a environ 8 ans, chaque école obligeait aux enseignants un certain montant à donner pour acheter l'uniforme propre à chaque école. Mais aujourd'hui, c'est la direction provinciale de l'enseignement à Gitega qui a pris le roulis. En effet, elle a institué une cotisation obligatoire des enseignants destinée à l'achat d'un paille uniforme que tous les enseignants de la dite province doivent porter lors de diverses fêtes nationales, une pratique qui perdure depuis plus de 3 ans et ces enseignants de se lamenter actuellement du fait qu'ils sont contraints de payer encore une fois 9 000 francs burundais pour acheter un autre pagne destiné à la prochaine fête du travail célébrée le 1er mai, alors que celui qu'ils avaient est encore intact car porté une seule fois seulement, et révèlent certains enseignants, compte tenu de la précarité dans laquelle ils sont suite à la montée vertigineuse des prix de toutes les denrées, sans oublier que la plupart d'entre eux n'ont pas encore fini de payer des dettes contractées auprès des différentes institutions financières pour réaliser des projets dont notamment la construction de logements. Ils demandent de ne plus être contraints à acheter ces uniformes et à contribuer pour la construction de ces stades. Qui plus est, ces enseignants indiquent que la récente mesure de la Banque de la République du Burundi interdisant l'octroi d'un crédit à court ou à long terme à tout salarié qui a déjà bénéficié d'un crédit supérieur ou égal à 60% de son salaire a aggravé la situation. Parlons santé à présent. Les habitants de la commune Mhanda, nous sommes dans la province de Bubanza, craignent pour leur santé pour cause un ancien travailleur du centre de santé de Murengeza tient depuis 3 mois la pharmacie du dit centre de santé alors qu'il n'en a pas les compétences. Selon ces habitants de Mhanda, la personne en question sert des fois des médicaments non prescrits. Le point avec Eric Nyonzima. Cet ancien travailleur du centre de santé de Murengeza, qui tient depuis 3 mois la pharmacie, s'appelle Raymond de Kumana. Il avait été recruté comme au poste d'une sentinelle à ce poste de santé. Notre source à Murengeza affirme que cette sentinelle a été promise par le titulaire de ce centre de santé Murengeza pour tenir la pharmacie au mois de janvier. Celui qui travaillait dans cette pharmacie était en congé. Ces habitants de Mhanda s'inquiètent car Raymond de Kumana ne possédait pas de compétences pour tenir une pharmacie. Nous, en tant que patients, nous trouvons que notre santé est en danger parce que Raymond Kumana travaillait normalement au poste de sentinelle. Nous savons qu'il a été engagé pour ça, mais pour le moment, nous le voyons au poste de dispensateur des médicaments qui ont été prescrits par le médecin. Cette personne n'a pas de compétences requises. Les habitants de la commune Mhanda, en province de Bubanza, craignent pour leur santé. Des fois, il leur sert des médicaments non prescrits. Nous pouvons ne pas trouver tous les médicaments prescrits à cette pharmacie. Quand nous allons chercher ailleurs, l'on nous avertit que les médicaments prescrits diffèrent de ceux qui nous ont été servis. Nous jetons le tort à la personne en question. Elle n'a pas les compétences nécessaires pour bien accomplir cette tâche. À ce propos, nous avons essayé de joindre le docteur Victor Hakizimana, directeur du district sanitaire de Mhanda, mais en vain. Dominique Méthode, le titulaire de ce centre de santé Murengeza.
Je vous le disais également dans les titres, certains habitants de Gatumba n'ont plus d'abri après les inondations qui ont envahi leur ménage depuis le début de la semaine dernière. Les habitants de cette zone de la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura demandent au gouvernement de leur construire des digues. Plus de détails avec Inès Gakiza. Les habitants des quartiers Kinyinya et Mushasha qui ont été envahis par les eaux de la rivière Rusizi demandent aux autorités habilitées de trouver des solutions immédiates pour les eaux sales déversées dans les ménages et dans les rues suite au débordement des latrines. Certains d'entre eux expliquent qu'ils sont hébergés par les voisins et que d'autres passent la nuit dans les rues. Ils indiquent qu'ils ne peuvent pas se réfugier dans le site des déplacés de Kinyinya parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Il ne serait plus possible de faire leurs activités génératrices de revenus qui leur permettent de survivre. Il y a ceux qui sont partis dans les sites parce qu'ils n'avaient pas de choix, sinon la majeure partie sont toujours ici dans la rue. Pendant la nuit, ils dorment sous des couvertures ou des tentes qu'ils érigent dans la rue ou tout près des habitations des voisins. Les habitants de la zone Gatumba demandent au gouvernement de leur construire des digues comme promis. La construction des digues, c'est ce qu'a également rappelé le chef de la localité Komera du secteur Mushasha 2, le Gatien Bandiambona, lors de l'interview accordée aux journalistes de différents médias le mardi dernier. Nous demandons au gouvernement de se ressaisir et de tenir sa promesse en ce qui concerne les digues, sinon cette partie va être engloutie par les eaux. Et vous, journalistes, aidez-nous à demander où ils en sont. Nous continuons de faire des réclamations et ils nous disent que c'est pour bientôt, mais nous ne savons pas où ils en sont. Nous pouvons reconstruire ces maisons qui ont été détruites, nous n'avons pas de choix, mais d'abord que le gouvernement nous érige ces digues. La zone Gatumba de la commune Mutimbuzi a été envahie à plusieurs reprises par les eaux suite aux crues de la rivière Rusizi et du lac Tanganyika depuis l'an 2020. Les sources d'eau potable de la ville de Rumongue sont taries ou presque depuis plus de 3 semaines. Les habitants de Rumongue sont obligés d'utiliser l'eau du lac Tanganyika pour la plupart du temps. Ils craignent d'attraper les maladies des mains sales. Les détails avec Elsie Mugisha. Les quartiers Mugomere, Giwanya, Bilimba et Mugweja sont ceux qui viennent de passer plusieurs semaines sans être servis en eau potable. Ces habitants déplorent que même la régie des eaux ne leur aide en rien. Dans le quartier de Mugomere, nous n'avons pas d'eau depuis 3 semaines. Malheureusement, nous constatons que même la régie des eaux et l'administration ne réagissent pas, sachant que la vie est impossible sans eau. La situation est similaire dans d'autres quartiers. Cette population du centre Rumongue fait donc recours à l'eau du lac Tanganyika. On ne sert de l'eau que pendant un laps de temps. Une fois disponible, l'eau arrive vers 22 heures pour partir à 23 heures. Si nous envoyons quelqu'un pour aller nous chercher de l'eau au lac Tanganyika, nous payons 500 francs par bidon, et ce, après négociation. Toutefois, ces habitants de Rumongue indiquent qu'ils craignent d'attraper les maladies des mains sales, car l'eau du lac Tanganyika n'est pas potable. Ils demandent à la régie des eaux de leur servir au quotidien l'eau potable avant qu'ils attrapent des maladies des mains sales. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la régie des eaux pour qu'ils s'expriment sur ce manque d'eau dans la ville de Rumongue. Dans un instant, nous parlons sécurité. RPA. Les habitants de certaines collines de la commune Nyamurenza en province Ngozi dénoncent les patrouilles nocturnes effectuées par des Imbonerakure. Ils craignent la perturbation de leur sécurité par ces Imbonerakure. Dani Claire et la Tromva. C'est sur les collines Gichu, Kagoma et Kajaga de la commune Nyamurenza en province Ngozi que les Imbonerakure effectuent ces patrouilles nocturnes. Ils circulent de 19h jusqu'au matin, portant de longs manteaux et des gourdins, comme l'indique cet habitant de la commune Nyamurenza. Pendant la nuit, ces Imbonerakure portent de longs manteaux. Nous sommes inquiétés par les mouvements de ces Imbonerakure, puisque dans le passé, ils ont fait des patrouilles et ils persécutaient la population et volaient les biens des gens comme l'argent et les téléphones portables. Nos sources de la commune Nyamurenza indiquent que ces Imbonerakure ne se déplacent pas en groupe et elles demandent que leurs patrouilles soient interdites.
Ils ne restent pas en groupe, chacun va dans son coin. Nous demandons que ces patrouilles s'arrêtent. À propos de ces lamentations de la population de la commune Nyamurenza, nous avons cherché à joindre Moïse Ntoreyimana, chef de zone Nyamurenza, mais sans succès. Parlons toujours sécurité pour clore cette édition. La rédaction de la RPA a pu répertorier 5 cas d'assassinat au cours de la semaine écoulée. Parmi les victimes, 3 ont été décapités. Le bilan hebdomadaire de la sécurité de la rédaction de la RPA avec Marie-Ange Irakoze. Cette semaine écoulée en province Ngozi, Gilbert Ndachaïsaba, surnommé Sandri, membre du parti CNL, a été retrouvé dans un champ d'eucalyptus sur la colline Karungura en commune Ngumba jeudi dernier. Son corps a été emballé dans un sac. Le jeune homme aurait été victime de son refus d'adhérer au parti au pouvoir CNDD-FDD. 3 personnes ont été arrêtées et 3 autres sont toujours recherchées. Le même jour de jeudi, une femme du nom d'Anita Ndaharambiwe a été retrouvée morte, étranglée par des inconnus sur la colline Mutara en commune Mutumba, province Karoudi. Les conflits fonciers seraient à l'origine de cet assassinat. La 3e victime répertoriée par la rédaction de la RPA a été tuée le même jour de jeudi en province Muramvya. C'est un homme âgé de 55 ans, tué égorgé sur la colline Muramvya, commune et province Muramvya. Selon nos sources à Muramvya, lui aussi aurait été victime d'un litige foncier. 2 personnes de la même famille ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Lundi dernier, une jeune fille du nom d'Immaculée Marouke Mehemedi, félicitée, étudiante à l'Université d'Espoir d'Afrique et réfugiée congolaise au Burundi, a été tuée poignardée à l'aide d'un couteau en dessous du nombril. Le crime a été commis dans la localité appelée Gahahe, en zone Rubirizi, commune Mutimbuzi, province Bujumbura. Le motif de cet assassinat reste inconnu. Le présumé auteur du crime a été arrêté par la police. La dernière victime du bilan de la RPA est de la province Kayanza. Il s'appelle Olivier Nyonsaba, âgé de 21 ans. Il a été décapité alors qu'il tentait de voler dans un camion dans la localité communément appelée Kuidepo, au chef-lieu de la province Kayanza, lundi dernier. Nos sources à Kayanza indiquent que la victime était un voleur qualifié. Information confirmée par l'administration et la police locale. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 10 avril 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nivasumba. Au revoir.